Bienvenue au cours Analyse de rentabilité de projets de construction. Je m'appelle Yvon Chabot. Je suis économiste en construction agréé et je vous accompagnerai durant cette formation. Dans le passé, beaucoup de développements immobiliers ont été réalisés par les développeurs avec guère plus qu'un sentiment pour un site particulier, la persévérance et l'endurance pour réaliser le projet, avec un minimum de leur propre argent et très peu de conseils professionnels. Parfois, la viabilité économique du développement était justifiée avec une page ou deux de calcul fondée sur des hypothèses, souvent douteuses, fournies par des gens qui avaient un intérêt direct à ce que le projet soit débuté. Plus souvent qu'autrement, les développeurs n'avaient aucune idée de ce que leur coût réel était jusqu'à ce que peu de temps après la mise au point a été achevée. Inévitablement, qu'une quelconque corrélation entre le coût final et le coût original des développeurs était une pure coïncidence, et la raison pour laquelle certains de leurs projets s'est avéré pour être un succès, c'est que l'inflation a pris soin de leurs erreurs. Ces dernières années, l'émergence de développeurs plus sophistiqués, la grande taille de certains de développement urbain récemment entrepris et les exigences de l'établissement prêteur ont signifié que l'époque du développeur qui ne fait pas une préétude approfondie est révolue. Une analyse de rentabilité complète peut nécessiter les talents conjugués de nombreuses personnes, y compris les architectes, ingénieurs, designers, les analyses de marché, évaluateurs, agents immobiliers, urbanistes, avocats, comptables, gestionnaires de fonds, constructeurs, estimateurs, sociologues, économistes et même écologistes. Le programme d'analyse de rentabilité se divise en 3 modules, intégrant 9 chapitres. Le module 1, financement, permettra de développer les outils pour l'analyse de rentabilité des projets de construction. Au chapitre sur l'étude de faisabilité, l'on fournira les outils nécessaires pour vérifier que le projet soit techniquement faisable et économiquement viable. Une étude de faisabilité tente de montrer que la valeur d'un développement immobilier est au moins égale à son coût. Un développement immobilier doit répondre à ce critère de faisabilité. Ce sont ces deux facteurs, le coût et la valeur, et la relation entre eux qui est analysée dans ce premier chapitre. L'on abordera les techniques lors de la mesure de la valeur des biens immobiliers et les étapes à suivre pour réaliser une étude de faisabilité. L'argent a une valeur différente selon le moment où il est reçu et pendant combien de temps il est conservé. Cela est dû à 2 facteurs, l'inflation qui tend à réduire sa valeur et l'intérêt qui augmente sa valeur sur une période de temps. À travers les notions financières, le chapitre temps et argent traitera du deuxième facteur, les effets de l'investissement de l'argent et de l'intérêt. Les promoteurs utilisent rarement leur propre argent pour financer leur projet. Et le financement est donc un aspect très important du développement immobilier. La plupart des projets de construction nécessitent 2 formes de financement. Soit le financement provisoire pour payer les dépenses pendant la construction et le financement permanent, généralement sous forme d'hypothèque, qui entre en vigueur lorsque la construction est terminée et que le projet commence à générer des revenus. C'est ce qui sera vu dans le chapitre sur le financement. L'objectif du module 2, analyse financière,
est de réaliser l'analyse de rentabilité des projets de construction. Le rendement est le rapport qu'un investisseur s'attend à réaliser sur un investissement, généralement exprimé en pourcentage. Le chapitre Analyse du rendement démontrera les notions et de multiples exemples qui serviront à calculer le rendement.